Hello hello à toutes et à tous, je suis hyper contente de vous retrouver, je reprends enfin les cartes. J'avais vraiment besoin de faire une pause avec mon ordinateur qui a grillé, plus un besoin intense, mais vraiment intense, de rééquilibrer les énergies. J'ai fait des cycles de lavage, des cycles de lavage, des cycles de lavage dans mes énergies. Et je ressens à quel point je me sens tellement plus prête pour faire des tirages. Avant j'étais tellement stressée, je bafouillais de partout, puis j'avais pas forcément toujours les bonnes intentions quand je voulais les faire. Enfin bref, si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça et ce que j'ai vécu tous ces derniers mois. On se retrouve du coup aujourd'hui pour qu'est-ce qu'il y a à libérer, de quoi je dois me séparer, quelles décisions je dois prendre, enfin voilà, qu'est-ce qu'on laisse derrière pour cette nouvelle étape de vie, parce que c'est vrai que les énergies sont super intenses et j'ai l'impression que je suis pas la seule où on a vraiment besoin vraiment de séparer des choses pour vraiment aller encore plus de l'avant. Et c'est vraiment le message que j'ai senti que c'était le thème quoi, d'aller là-dedans. Donc on a 3 runes que je vous mettrai en photo juste après. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Hello, on est parti avec vous, le choix 1 qui avait fait le choix de la Dagaz. J'irai voir le message et la signification de la rune après. Mais voilà, je voulais juste m'excuser si le son il est pas hyper bon, la qualité d'image non plus. Juste avec mon téléphone parce que je n'ai plus d'ordinateur. Et ça faisait longtemps que je me disais oui, je reprendrai quand j'aurai les moyens, etc. Au final, on passe à côté, comme dit Orelsan, si tu dis j'ai pas d'ordi ou pas de moyens, enfin bref, c'est un truc de victime. Enfin, si t'as besoin d'un truc si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Voilà, je me suis retrouvée dans ce que je voulais dire. Et voilà, je suis trop contente. J'ai mis ma petite robe coquillage en mode sirène, etc. Donc on est parti pour votre tirage. Je sens déjà que vous, ce que vous avez besoin de libérer, c'est vraiment quelque chose en lien avec la froideur. Le fait d'arrêter de laisser figer les choses. En fait, j'ai l'impression, je connais bien cette rune, j'ai déjà eu plusieurs fois cette carte-là en guidance. Et même c'est vraiment l'énergie qui m'a été insufflée. Dès que je l'ai eue, je me suis dit, en fait, vous voyez, la toile d'araignée, c'est vraiment l'idée de construire des choses. J'utilise ma vie d'une certaine manière, je me construis, que ce soit ma vie ou moi-même, hein, d'une certaine manière. Et il y a tout qui est gelé, il y a tout qui est figé. Et j'ai l'impression que vous, ça va être vraiment dans l'idée des croyances, des choses à libérer en fait, ce qui vous empêche, et peut-être que c'est dans votre thématique en ce moment, vous aimeriez être autrement ou avoir autre chose dans votre vie, et c'est difficile, et je sens que ça tient qu'à des croyances ou une manière de voir les choses. Vous voyez, quand on a des problèmes, au final le seul problème qu'on a c'est de penser qu'on en a. Vous voyez, c'est un peu cette thématique là. En fait, il n'y a rien qui t'empêche de faire des choses, il n'y a rien qui t'empêche d'aller là où tu veux, j'entends. Et c'est comme si pour toi, c'était pas du tout possible. Et je vous jure, moi, c'est souvent le message que j'ai reçu dernièrement, là. Et c'est vrai, moi, j'aimerais tellement partir de là où je suis, etc. Mais moi, personnellement, c'est le manque de ressources, d'argent, en fait. Et c'est en mode, avec l'argent, je peux pas partir d'ici, je peux pas investir dans du matériel, je peux pas ci, je peux pas ça. Ouais, mais en fait, tu peux faire tellement d'autres choses déjà avec tout ce que t'as. Et voilà, et j'ai l'impression que vous aussi, il y a une petite thématique comme ça, ou même dans une relation peut-être, vous avez l'impression que vous pouvez pas changer les choses, ou que les choses sont figées, etc. Mais je reçois comme la loi de la manifestation en mode, si tu veux, tu peux manifester tout ce que tu veux, tu peux shifter d'énergie, tu peux shifter ta manière de penser là par rapport à ce que tu veux. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris dans ma main ce petit jeu de cartes. Là, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Ouais, d'anciens schémas aussi de fonctionnement dans tes relations. L'amour arrive dans ton quotidien. Ouais, c'est ce que j'avais dit, mettre beaucoup plus, que tout est un peu froid dans votre vie et en vous, de mettre beaucoup plus d'amour. Mais je sens que l'amour, il viendra vraiment quand vous serez coupé de choses, de manière de fonctionner très froide avec vous. Tu es ton propre créateur. Franchement, ça confirme les 3 choses que je voulais dire. Vraiment l'idée de créer et de se mettre beaucoup plus d'amour, et on a ancre-toi. Alors pour moi, l'ancrage, ça passe vraiment par le fait d'être aligné avec qui on est et ce qu'on veut, dans le sens où, par exemple, comment dire ça,
bah, par exemple tu es sportive, bah, tu vas faire du sport tous les jours. Mais si tu dis oui je suis sportive etc. mais que tu fais jamais de sport, en fait c'est déséquilibré en fait. Mais enfin il y a aussi l'idée de... Moi pendant très longtemps j'ai beaucoup libéré émotionnellement par la méditation, en pleurant etc. Et après en fait mettre ce que j'avais dans mon quotidien et mettre la nouvelle énergie, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup j'ai l'impression que c'est ça un petit peu cette idée là de en fait mettre en lien ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, le mettre dans votre réalité. On va aller voir les arcanes majeures. Le jugement. Ouais, en fait, c'est un peu le temps de ta renaissance. Bon, je suis désolée si des fois je suis un peu perturbée, c'est que je suis pas toute seule là où je suis. Et du coup, quand j'entends du passage, ça me déconcentre un peu. Mais justement, j'ai l'impression que c'est un peu lié aussi au tirage, dans le sens où aussi vous avez du mal peut-être à être focalisé sur ce qui compte vraiment certaines fois, parce que c'est comme s'il y avait des choses autour qui vous empêchaient... mais je sais pas, aussi vous vivez avec des gens, par exemple vous êtes en colocation, je sais pas. Et c'est énervant en fait d'avoir l'impression de ne pas pouvoir être focus sur son énergie 100% du temps. Et ouais, il y a une idée de remettre de la justice dans sa vie. C'est comme si les choses ne retournaient pas. Enfin, vous voyez, il y a un déséquilibre. Et c'est parce que c'est le temps pour vous, justement, de mettre en place des choses. En fait, j'entends, c'est comme si vous vouliez plusieurs choses pour ce renouveau. Et en fait, on vous dit que tu peux... En fait, c'est pas en mode tu peux pas tout avoir, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes les unes des autres. Et actuellement, ce n'est pas possible de faire les choses comme cela. Tu as envie d'avoir plusieurs choses dans ta vie, mais aucune d'elles ne sont en lien avec ce que tu veux vraiment. Il y a l'idée de vraiment savoir où on veut aller et en quoi on... Vous voyez, j'ai une image du feu intérieur et le feu intérieur qui nourrit en fait et qui guide cette vie-là. En fait, c'est comme si... en fait, tu voulais avoir un chien, tu voulais avoir des amis, un bel appart, tu voulais avoir un travail qui te plaît, etc. Mais en fait, il y a cette idée de... En fait, si ça n'arrive pas, c'est parce que les guides, en fait, savent que ça ne va pas dans ton sens. Enfin, c'est compliqué à dire parce que ça fonctionne pas vraiment comme ça. Enfin, ça fonctionne différemment, mais il y a une idée de... En fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne... Enfin, qui n'est pas bon pour toi dans ce que tu as demandé, parce que ça ne t'amènera pas là où tu veux aller. Et en fait, là où tu veux aller, en fait, j'ai l'impression que toi-même, tu ne le sais pas. Et que, en fait, c'est là où les guides, ils veulent t'emmener, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je pense que, en fait, c'est ça qui va te permettre de débloquer, de défriser ta situation qui est un peu gelée actuellement. Parce que, en fait, tu veux des choses, mais c'est très éparpillé, en fait. Et il n'y a pas... vous voyez, moi aussi, à un moment, c'était comme ça, bah, je voulais partir en voyage, et puis je voulais être en couple avec un qui habitait à l'autre bout de la France, et puis en même temps, je voulais avoir des amis avec qui faire de la danse, mais je peux pas avoir des cours de danse tout le temps si je veux tout le temps voyager dans ma vie. Enfin, vous voyez, il y a une idée de... En fait, ça ne colle pas ce que tu veux, et en fait, c'est juste des désirs de l'ego purement... Et en fait, ça ne te sert pas dans ce à quoi tu es destiné pour ta mission de vie et là où les guides veulent t'emmener ou vers là où toi tu veux aller au plus profond de ton cœur en fait. Et en fait, que ce soit conscient ou inconscient, il y a une idée de revoir en fait qu'est-ce qu'on veut parce que en tout cas moi la justice ça me fait penser à la blessure d'injustice que j'ai un peu réglée récemment dans ma vie. Et c'est un peu l'idée de en fait quand j'étais jeune
on m'a traité de manière injuste, que ce soit par les amis ou la famille ou qu'importe. Et en fait ces comportements injustes, et ben j'ai continué d'une certaine manière en fait à les nourrir avec moi-même. Je me suis créé une vie qui est injuste pour moi. Enfin, pourquoi par exemple, vous voyez, j'ai été soignante, ça a été injuste pour moi de vivre des décès devant mes yeux, etc. Enfin, je mérite, enfin, j'ai envie d'autre chose en fait. Et c'est cette idée-là des fois mais en fait j'ai accepté tellement de choses ou des relations et c'est injuste qu'on me traite comme ça déjà de l'extérieur, mais c'est aussi injuste que moi que je me suis traitée de façon à rester dans ces relations-là. Et là j'ai l'impression que c'est pareil peut-être avec votre situation où par exemple vous habitez un lieu qui ne vous rend pas justice en fait, enfin là où vous êtes, voilà, mais après vous pouvez peut-être pas partir de là où vous êtes, etc. Mais du coup ça, en fait ça commence par mettre des actions dans votre vie de justice en fait pour vous. Et justement quand on a la blessure de l'injustice, on a le corps qui est très très raide, on est très froid à l'intérieur de nous, il y a une notion de pas du tout être souple et on en revient encore à cette froideur de la rune. Et voilà, et donc je sens que pour vous, du coup le message c'est vraiment de laisser une injustice. Enfin ouais, en fait, pour faire le lien avec tout ce que je viens de dire, c'est une idée de, en fait, je veux plein de choses, mais c'est pas clair. Et en fait, de me laisser dans ce brouhaha et ce brouillon mental, c'est injuste en fait de me faire vivre ça parce qu'au final, je ne vais nulle part. Et il y a comme une idée de, en fait, là pour me faire justice, je regarde qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui, en fait, quand je sens mon feu intérieur, où est-ce qu'il me mène. Mais c'est pas un travail qui se fait en 30 secondes, hein. Enfin, vous pouvez vous faire accompagner pour ça, ou alors vous avez déjà assez maturé le sujet et il y a un moment où vous dites bon c'est bon, j'arrête de me mentir à moi-même, c'est ça que je peux faire. Vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça. Je sens que j'ai pas besoin de déblatérer plus parce que le message il est assez clair. Du coup, je vais finir par un petit message des fées. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ouais, je sens vraiment cette idée-là de en fait des blessures qui régissent encore pas mal votre vie et qui font que en fait c'est encore gelé autant en vous que autour de vous. Enfin en fait il y a une manifestation de l'équilibre extérieur-intérieur qui en fait qui est vraiment pas juste. Et en fait c'est comme si vous avez subi plein de merde et en fait vous dites mais pourquoi j'ai eu encore de la merde, je reçois encore de la merde. Bah en fait c'est pas en mode c'est pas la seule réponse, mais il y a une des réponses qui est je n'ai pas réussi à pardonner à ces gens et à me remettre de l'amour en moi. Enfin, après, c'est à vous d'aller creuser. Mais en fait, il y a une idée d'aller penser ces blessures pour que, en fait, vraiment, cette merde-là, elle parte enfin et que les choses soient plus claires pour vous. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ça, je ressens vraiment l'idée d'être dans la gratitude et d'accueillir, en fait, surtout laisser plus de place à la magie, à la vie, être moins dans le contrôle, même si je sais que c'est compliqué. C'est vraiment l'idée de, en fait, j'arrête de tout contrôler, de remplir ma vie de manière brouillon, en fait, des petites sorties par-ci par-là, juste parce que sinon je ne fais rien. Mais en fait, rien faire ou laisser de la place où il n'y a rien, certaines fois c'est la meilleure chose à faire parce que c'est là où, en fait, il y a la magie qui peut entrer dans votre vie, en fait. Je sens vraiment ça, l'idée de faire de la place. En fait, c'est comme si tout était rempli de blessures et du coup, qui a besoin de libérer en fait pour laisser place à la magie et à l'amour parce que là il y a de la place pour rien, même dans les énergies. Je sais pas si vous connaissez l'énergie du shaking. En fait tu secoues le corps comme ça, en fait tu refais tout circuler et en même temps tu libères tout ce qu'il y a dans ton corps pour vraiment en fait libérer, mais ça soit juste par exemple t'as fait des mauvais rêves, etc. Et hop là, ça laisse t'enlèves l'énergie des mauvais rêves et comme ça laisse de la place pour plein de joie dans ta journée. Vous voyez, des petits trucs bêtes comme ça, mais ça peut être aussi des gros sons énergétiques avec une thérapeute ou tout seul avec des sons sur YouTube, tout ça, voilà.
et la fée du lion. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. On a vraiment l'idée de se réchauffer, de même le chakra du plexus solaire là qui est chaud. C'est ça qui me vient là. Ouais, de vraiment remettre de la chaleur, de la joie. En plus là on est au mois de juin. Ça y est, il fait chaud, il fait beau. Et il y a vraiment l'idée de tout est froid, tout est vraiment cristallisé en vous. Je pense que c'est vraiment le mot. Et là, il y a un besoin en fait de purifier pour vraiment rapporter de la chaleur et de la clarté en vous. Voilà, voilà. On va aller vers du coup le message de la rune d'Agaz. Est-ce que ça gaze? Mon Dieu. Allez, hop. L'eau l'aventurine. Le jour, l'aube nouvelle, le passage du temps dans l'engrainement du sablier. Après, un jour nouveau apparaît. Dagaz, fille de rosée et d'aube, renaît de ses cendres brûlantes, du chaos et s'ouvre sur la destinée du monde renouvelé. Bon, je pense vraiment que pour vous, c'est vraiment une grosse période de renaissance après vraiment des... Même ça peut faire longtemps que les blessures ont été créées, mais ça fait longtemps qu'en fait elles régissent trop votre vie. Et en fait, il y a un moment où il y en a marre en fait que ces gens ont été bêtes et que en fait, bah du coup ça continue de vous faire une vie de merde. En fait, il y en a marre. Dans son étape, c'est un chemin s'arrête. L'acceptation de toute fin doit se faire dans la joie et dans la certitude du renouveau. Soulève le voile de l'incertitude, les mondes s'entremêlent et réclament des choix. Dagaz est une vibration d'infini, une route de lumière qui te demande de laisser les fardeaux abusifs au sud de la nuit. Illumine-toi comme le frais matin au lever du soleil, tes perceptions sont aiguisées comme jamais. Ne crains pas la mort, juste l'étiolement de l'habitude. Les dieux ouvrent la porte, le passage est étroit, de l'autre côté ce sera peut-être l'illumination chamanique ou l'ascèse spirituelle. Espace fuyant entre les réalités, pont de lumière éclairé en un instant, enfuis-toi aussitôt, hâte-toi. C'est magnifique. Après le chaos final où les dieux périront presque tous, Baldr reviendra des enfers et un âge nouveau naîtra avec lui. Bon, bah le choix numéro 1, on est sur un total renouveau pour vous. C'est vrai que c'est un message un peu bateau de voilà laisser les choses derrière qui vous ont vraiment blessé. Mais je pense que c'est vraiment une confirmation. Et vous voyez, je ressens aussi ma tête qui se remplit un petit peu comme des choses qui tournent en boucle tout le temps. Et en fait, il y a même cette idée de, en fait, par amour pour toi, juste est-ce que tu pourrais pas avoir la tête tellement plus légère, plus claire. Enfin, en fait, j'ai l'impression que là, je transmets une énergie de vraiment avoir envie de retrouver le feu intérieur là au fond et de l'écouter et de sortir justement de cette chrysalide de froideur et de tristesse, de lourd, enfin voilà, et de vraiment pour l'été justement se réchauffer un petit peu et pouvoir vivre la vie beaucoup plus légèrement et avec beaucoup plus de joie. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, je vous fais de très gros bisous. Hello, le choix numéro 2, le choix de la rune de Berkanan. On est parti pour vous. C'est vrai que je ressens déjà de très belles énergies. Mais c'est vrai que ce bâton avec ces bois de renne, de cerf, excusez-moi, je ne suis pas spécialiste animaliste. Pour moi, c'est vraiment une idée de... J'ai réussi à me sortir vraiment d'une giga épreuve. Enfin, vraiment, c'est l'idée, c'est l'énergie. On va aller plus loin. Je verrai la signification à la fin, parce que j'aime bien jouer au jeu des petites devinettes. Et surtout, à la fin, ça me confirme toujours tous les ressentis que j'ai eus. Donc, on est parti avec... Ce petit oracle énonce clairement tes souhaits. Est-ce que ce serait pas aussi l'idée de planter un bâton et de se faire entendre? Accueil de nouvelles compétences. Ok. Tu es dans une énergie de changement. Bon, ça pas de... Enfin, on le sait. Mais je sens que là, c'est vraiment intense pour vous. Dans le sens où même ça peut être énergétiquement que ce tirage vous a appelé.
en mode je sens qu'ici je vais avoir des éléments de réponse pour mon changement. Les signes sont déjà présents. Libère-toi du mental et des peurs. Bon alors vous, je crois que c'est clairement prendre sa place. J'ai entendu The Show Must Go On. C'est fou comme toutes les guidances là sont liées à ce que j'ai aussi en ce moment. Mais ouais, moi j'ai eu la canalisation. Déjà j'avais eu, c'est bientôt la fin de Mozart l'Opéra Rock il y a 2 mois. Et là, j'ai eu The Show Must Go On. Et vraiment, je l'ai mis à fond dans mes oreilles, surtout quand il crie Show Must Go On, comme ça. Et vraiment, j'ai eu les frissons. Et comme si, enfin, vous savez, il y a l'équipe céleste qui est avec toi en mode quoi. Vraiment, j'ai l'impression que c'est aussi l'énergie là que vous avez. Je vous jure, j'ai les frissons. Et en plus, il y a aussi l'idée, je pense. Vous voyez, j'ai failli tout arrêter pour vous dire que... Parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire dans l'intro que voilà, je suis désolée si le son il est pas ouf, la qualité d'image non plus. Je filme avec mon téléphone parce que je n'ai plus d'ordinateur. Mais comme dit Orelsan, si t'as besoin de filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Donc voilà, j'ai arrêté de me donner des excuses justement et j'ai repris avec mon téléphone. J'ai décidé d'installer plein d'applis pour faire de la place pour tourner ces vidéos-là. Voilà, j'ai mis ma petite robe coquillage. On adore en mode sirène. Mais justement, en fait, ça m'a... Vous voyez, c'est comme si j'étais à fond, justement, dans cette idée de prendre ma place, de hop, l'énergie d'avant. Et là, bah, il y a le mental qui m'a coupé, qui m'a dit, ah, tu dois dire ci, tu dois dire ça, etc. Et j'ai l'impression que... vous aussi, il y a cette idée de le mental prend trop de place dans ce que vous avez besoin de mettre en place, là. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une idée de... les souhaits doivent être dits plus clairement. Excusez-moi. Les souhaits doivent être dits plus clairement dans le sens où vous pouvez écrire, je pense, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe dans votre vie prochainement, 1 mois, 3 mois, 6 mois, c'est ce que j'ai fait. Et enfin, je sens que c'est comme si les guides ils voulaient vous aider à aller de l'avant, mais en fait c'est comme l'idée de mais en fait où tu veux aller, c'est pas hyper clair. Ou alors vous allez me dire mais en fait Gladys, moi je sais très bien où je veux aller, j'ai déjà tout formulé, enfin c'est clair comme de l'eau de roche. Et alors dans ce cas-là on est plus sur l'idée de l'exprimer au monde, l'exprimer aux proches, l'exprimer, enfin vous voyez sur les réseaux sociaux. Par exemple j'aime beaucoup une créatrice de contenu en ce moment, je sais plus, elle s'appelle Mariam, enfin voilà, bref, et elle dit qu'elle veut être la première créatrice de contenu en fait dès qu'elle commence ses TikTok et ensuite elle crée, etc. Et en fait je me suis dit mais c'est fou, enfin moi-même j'ai tellement de projets, en fait je les garde pas et puis j'attends d'être non, mais en fait faut pas hésiter à dire elle sait je veux être la première créatrice de contenu, etc. Et vous voyez, c'est un peu l'idée de le crier au monde. Par exemple, vous voulez être une chanteuse de renommée, et ben je veux être une chanteuse internationale, alors écoute-moi, je te présente ci, je te présente ça. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. En plus, avec accueil de nouvelles compétences, je sens que de vous affirmer, en fait, enfin, vous voyez, de lancer la roue, de prendre votre place, c'est vraiment l'idée où vos dons, vos capacités vont beaucoup plus se développer. Par exemple moi ça a fait écho aussi où j'entendais tout le temps ça, de me former, de partager mes dons, mes talents, etc. Et je me dis mais enfin je comprends pas trop, oui j'ai peut-être des talents de médiumnité. Et en fait je me suis rendu compte que moi j'avais besoin de parler. J'ai envie d'être conférencière aussi. Et en fait, quand je me suis dit, bon allez, je fais, parce que j'ai fait des formats sur cette chaîne assez longs, mais des petits TikTok assez courts, etc. C'est hyper dur de capter l'attention, de dire ce qu'on veut dire, etc. Et je me dis, mais ça, c'est vraiment quelque chose à aiguiser en fait. Et même si ça paraît con, parce que c'est juste parler devant un téléphone, mais il y a vraiment besoin d'aiguiser en fait cette compétence-là oratoire. De réussir à formuler sur une courte durée ce qu'on veut réellement dire. Et vous voyez, c'est pas forcément l'idée, par exemple, d'être réalisateur cinéma et d'être James Cameron. Enfin, vous voyez, c'est vraiment plus l'idée de... Par exemple, ça, encore une fois, si vous voulez être chanteuse, bah, ça peut être les techniques vocales, ou par exemple juste apprendre à chanter en anglais, ça peut être une compétence que vous voulez apprendre. Enfin, je sais pas, des trucs tout bêtes comme ça, que j'ai l'impression que vous avez besoin en fait de vivre pour que vraiment il s'amplifie encore plus. Tu es dans une énergie de changement et les signes sont déjà présents. Moi je sens les guides qui vous font plein d'alertes, enfin, vous voyez, qui vous envoient plein de synchronicité, et c'est comme si
vous les voyez, mais vous ne comprenez pas vraiment là où ils veulent vous emmener, enfin en mode bah ok je sais qu'ils sont là et ça me fait plaisir, mais en fait ils insistent vraiment sur le fait que s'ils vous envoient des signes, des synchronicités, c'est vraiment dans l'idée de te montrer à quel point tu es protégée et soutenue pour aller vers ce que tu veux. Vraiment j'entends protégée et soutenue pour aller là où tu veux. Allez, je vais aller tirer les arcanes majeurs pour voir un petit peu là qu'est-ce qui se joue. And she's placing while are we leaving for... Ça y est, j'ai les cheveux dans la tête. Another moment. L'amoureux, 'cause everybody wants to make it anymore. Alors, moi déjà, l'amoureux, ça me dit aussi de faire un choix du cœur. Listen to your heart. Je suis vraiment insupportable, excusez-moi avec les chansons. Mais vraiment, c'est l'idée. Mais c'est comme ça aussi que les guides, ils communiquent avec moi. Mais ouais, en fait, il y a l'idée, là, je sens de dépouiller le cœur. En fait, c'est comme si vous voulez prendre votre place, vous vouliez être sous les projecteurs, mais vous êtes encore très cristallisé en vous. Et il y a l'idée de réouvrir son cœur. C'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé ces derniers temps, enfin plus vers les 3 premiers mois de cette année. Mais vraiment faire des méditations pour réouvrir le cœur. Et oula, c'est tellement challengeant. Mais il y a vraiment cette idée de, avec le pendu, c'est je me dépouille de toutes les choses qui m'empêchent d'être dans le cœur, dans ce que je veux vraiment faire ou être. Et vous voyez, par exemple, moi, mon objectif, j'ai des idées de comment ça peut se faire, les objectifs que j'ai en place, ma grande vision de ma mission de vie. Mais en fait, ce que je sais, ce que je veux, et enfin, je l'ai vu que moi, c'est lié à la joie. Et en fait, c'est l'idée de, je ressens au fond de moi ce que je veux partager. Et le comment, on s'en fiche, mais c'est vraiment au fond de moi, là, je ressens. Et j'ai l'impression que là, que vous, c'est pareil, en fait, de sortir de ce truc mental, de, par exemple, encore une fois, si vous voulez être chanteuse, de, bah, il faut que je m'inscrive à The Voice, ou alors il faut que je poste plein de vidéos de moi qui chante, ou nanana. En fait, c'est plus l'idée de, bah, en fait, qu'est-ce que tu veux ressentir dans ton cœur quand tu chantes, en fait. Et c'est là que... j'ai l'impression que vous allez trouver les réponses. Parce que là, en fait, c'est le mental qui est écouté. Et c'est vrai que, moi-même, quand je vois des gens qui partagent leur talent ou leur travail, moi, si je sens qu'il y a beaucoup d'ego et beaucoup de mental, je vais pas réussir à connecter avec la personne. Et là, j'ai l'impression que c'est aussi un signe pour vous de vraiment faire les choses avec le cœur dans ce que vous voulez mettre en place, parce que c'est là où vous connecterez plus avec les gens et avec ce que vous voulez faire ou être. En fait, si vous êtes dans cette quête de mission de vie, et voilà. Et j'ai l'impression aussi que on parle aussi d'arrêter de rester dans une forme d'immobilisation. Comment ça, voilà, c'est en plus, mais là j'étais sur les conseils du coup pour sortir l'immobilisation. Et il y a l'idée aussi, j'ai l'impression de pas savoir quoi faire, quoi dire, quoi choisir. Et c'est justement le message de listen to your heart when it's calling for you. Et en plus ça dit I don't know where you're going and I don't know why. Je sais pas où je vais et je ne sais pas pourquoi, mais j'écoute mon cœur et c'est vraiment cette énergie, j'ai l'impression qu'on vous insufflez. Je vais vous tirer d'autres cartes parce que j'ai l'impression que je dois aller un peu plus profondément dans votre message, contrairement au premier où c'était assez clair. Mais je ressens vraiment l'idée de prendre sa place, de laisser les choses derrière soi. Ouais, il y a une idée de vous porter encore des masques, ou des doubles identités, ou des égos, des choses... vous voyez, il y a les 4 éléments sur la carte avec les masques. Moi, ça me fait vraiment penser... en plus, là, on est dans l'énergie du Gémeaux. Et hier soir, c'était la nouvelle lune en Gémeaux. Et il y a vraiment cette idée, le Gémeaux, c'est très aérien et c'est très mutable. Dans le sens où il peut facilement mettre des masques, etc. Et en fait, il y a vraiment cette idée d'arrêter justement de penser que c'est chouette d'avoir tous ces masques-là. Parce que, en fait, ça te perd, j'ai l'impression, plus qu'autre chose dans ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Mais je me retrouve un peu
dans le message, dans le sens où moi par exemple je suis hyper rock, comme je suis hyper musique classique, ou comme j'adore être une petite fille, ou comme j'adorais mettre du noir de partout et mettre des colliers à pic. J'ai déjà acheté des pantalons en cuir, des trucs comme ça, enfin genre j'adore. Et enfin vous voyez, c'est en mode, mais j'ai plusieurs personnalités. Enfin je peux être la femme hyper douce, comme je peux être la femme hyper dure et charismatique. Je peux être, enfin vous voyez, en mode, c'est pas en mode réduis-toi. Enfin de toute façon on est un tout, nous sommes multidimensionnels. Mais en fait il y a une idée de, c'est comme si tu choisissais que une ou deux identités pour faire ça et que tu t'y tenais dedans, que tu t'accroches à, par exemple, ça me vient en tête, je veux, ça me vient en tête là comme ça, vous savez, les gros entrepreneurs sur les réseaux, en mode je suis hyper bosseur, moi dans la vie je laisse rien passer, non, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais en fait, enfin toi t'as peut-être envie d'entreprendre autrement, enfin moi j'ai déjà eu des partenariat avec des collaborateurs qui étaient avec leur petite fille. Voilà, enfin, en fait, il n'y a pas de règles. En fait, vous voyez, pour entreprendre, il n'y a pas de règles pour faire tellement de choses. Et j'ai l'impression que c'est une idée de rigidité comme ça, avec des masques ou des règles qui vous enferment et qui vous perdent en fait dans ce que vous voulez vraiment. Et on en revient à cette idée du cœur en fait. C'est pas en regardant à l'extérieur et avec qui ou quoi faire les choses. C'est plus qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui m'amènera en fait à cet objectif-là. Ouais, on a vraiment l'idée de surfer sur la ride, sur l'arc-en-ciel. En plus de moi, c'est la gay pride. Enfin, vraiment, c'est vraiment l'idée de surfer sur ouais, un super bel arc-en-ciel et de se dire que tout est possible. Enfin, je sais que ça fait hyper cucul après ligne comme message, mais c'est vraiment moi, je suis sur mon petit cheval, sur l'arc-en-ciel. Et puis, en fait, je me dis que tout est possible dans mon cœur. Et je sens que c'est un peu l'énergie que vous avez peut-être besoin de retrouver. En plus, vous voyez, c'est le 1. C'est vraiment l'idée d'aller de l'avant. Et alors on vous dit attention aussi aux personnes ou aux choses qui vous éloignent justement de ce nouveau départ. Parce qu'on a les cigognes hein, qui annoncent, qui sont vraiment annonciatrices de ce nouveau départ, ce nouveau bébé, ce nouveau projet. Et on a justement le serpent dans le jardin d'Éden. Mais moi ça me fait penser aussi à la guérison, la transformation, la sexualité là, le serpent. Et c'est vraiment dans l'idée de, en fait c'est hyper fertile là la période que vous avez. Et en fait c'est tout, enfin vous êtes peut-être dans une petite mort de l'ego là. Hein. En mode tout ce qui, en fait tout ce qui ne me sert pas pour avancer, tout ce qui est de l'idée de l'identité, je sais pas, des choses enfermantes comme ça dégage. Et on voit que c'est vraiment pour retrouver votre chakra du plexus solaire, votre rayonnement, etc. Enfin, tout ce qui est lumineux et tout ce qui est vraiment vous, votre être intérieur, votre soi supérieur. Enfin, en fait, c'est comme si vous vous rapprochiez de votre soi supérieur. Et donc, du coup, pour répondre à la question, ce qu'il y a à laisser derrière, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'ego, à la tête et au mental. Enfin, vraiment, il y a des méditations qui existent là-dessus, hein, de vraiment juste faire taire l'ego, etc. Ou, enfin, vous pouvez vous faire aider en thérapie si vous avez les ressources pour. Mais en fait, il y a vraiment l'idée de... En fait, là, il y a du bruit trop incessant dans votre tête, ce qui fait que votre cœur, il est éteint. Enfin, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est éteint, mais il y a vraiment une idée de, en fait, là, tout ce que vous mettez en place, ou toutes les bases, en fait, des choses qui ont été mises dernièrement, c'était vraiment fait avec beaucoup de rigidité, de masques, de fausses règles, Enfin, en fait, jouer selon vos propres règles, j'entends. Il n'y a pas... Enfin... C'est vraiment l'idée de je joue selon comme j'en ai envie, je mets en place ce que j'ai envie et voilà, je pose mon bâton et c'est ciao, vraiment j'écoute mon cœur et mon rayonnement. Si écoutez votre cœur, ça ne vous parle pas, c'est vraiment écouter vers ce qui vous met, vers ce qui vous fait rayonner en fait de l'intérieur, qui vous apporte de la joie, qui vous met vraiment dans un état d'être tellement plus apaisant déjà de 1 et le cœur est très lié à la joie donc c'est vraiment ce qui vous met en joie profondément d'aller vers ça. Allez, on va avoir du coup la signification de la rune de Berkana. La terre, le blanc, l'agate, le tremblement des feuilles, les danses des grands-mères sages et le hockey chamanique. Étape, le clan s'agrandit, la famille se forme, les feux de joie et de protection s'allument.
Protection féminine, le grand arbre argenté veille aux naissances. Instille le rêve du projet et le projet du rêve. Mercanan te protège, t'éveille à la quête chamanique. Elle est l'accueil profond de ta transe artistique, le pont-levis des voyages inconscients. Grand-mère mystérieuse, elle te protège de ses initiations, elle te rassurera en ses bras soyeux. Comme le bouleau, il faudra t'adapter à l'eau, au froid, à la rudesse du monde, et plonger dans tes racines au profond du sol pour en comprendre la chaude tendresse. J'adore. C'est vraiment l'idée que, en fait, je vous sens vous reconnecter à vraiment la pureté de la terre-mère, revenir à l'essentiel, vraiment se faire insuffler par des énergies chamaniques, là, retrouver en fait tout ce qui est lié à l'âme, ce qui est lié... En fait, vous voyez, c'est vraiment tout ce qui n'est pas lié à la raison. Enfin, en fait, c'est irraisonner ce que vous avez envie de faire, c'est irraisonner ce qu'on vous demande de faire et là où aller. Mais en fait, pour ça, vous avez vraiment besoin de lâcher même peut-être des choses que vous avez projetées, des choses liées vraiment, encore une fois, hein, des choses qui vous enferment sans vous rendre compte. Et il y a vraiment l'idée justement de... Enfin, vous voyez, j'ai l'idée de personnes qui dansent autour du feu, là, comme ils ont dit, les danses chamaniques. Et c'est vraiment l'idée de célébrer le fait de réussir à avoir retrouvé ce qui nous met vraiment du feu et de savoir où on veut aller et de manière tellement plus paisible et sereine et en célébrant chaque jour les petites victoires parce que c'est peut-être comme si là, en fait, ce que vous faites, il n'y a pas de résultat. C'est très lourd, c'est très énervant, c'est assez triste de ne pas avoir de résultat et tout. Et là en fait c'est vraiment l'idée de lâcher, enfin vraiment tout ce que vous devez lâcher là c'est vraiment tout ça et en fait de vous insuffler dans une nouvelle énergie qui je pense est très liée aux Gémeaux, hein, qui est liée à l'extérieur et aussi les masques que je mets en société avec les autres etc. Et le comportement même, enfin voilà, je trouve que c'est très lié aux énergies du moment. Je vous remercie d'être passé par là et puis je vous fais de très gros bisous. Hello hello, on se retrouve, vous qui avez fait le choix numéro 3, le choix de rideau avec un petit bateau sur la carte. J'irai voir à la fin la signification de la rune, mais c'est vrai qu'elle me parle déjà beaucoup. Je voulais m'excuser si le son n'est pas forcément bon, si la qualité d'image non plus, voilà, je n'ai plus d'ordinateur. Mais voilà, comme dit Orelsan, si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme, donc j'arrête les excuses, je reprends. La cartomancie parce que j'aime ça, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus apaisée pour faire ces guidances. J'ai mis ma belle robe de sirène avec les petits coquillages, on adore et on est parti pour vous le choix numéro 3. Déjà j'ai une fluorite, la première fois que je le dis alors que c'est le troisième tas, mais voilà, je sens que pour vous avez peut-être aussi besoin de la fluorite. C'est vraiment apaisement, ancrage, douceur. Et justement, je sens avec cette carte que vous, c'est peut-être très tumultueux en ce moment. Et que vous vous demandez, mais c'est quand qu'on arrive sur la terre ferme en fait. Je ressens un peu cette énergie-là. Voilà, on ira voir la signification à la fin. J'adore deviner, enfin faire toute ma guidance et à la fin me dire c'est bon, j'avais tout bon. Comme ça, je me sauce. Allez. Qu'est-ce que vous vivez un peu là? De belles surprises arrivent dans les 3 mois. Tes rêves de cœur sont confirmés. Oh, vous êtes dans un voyage très tumultueux. Hein. Que ce soit vos envies, vos manifestations, tout ça. Tu es dans une énergie du changement. Bah ça, oui, je crois bien. Ah. Tu es invité à te libérer du passé. La magie rentre dans ta vie. Libère-toi du mental et des peurs. Alors, pour toi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a vraiment un gros travail. Enfin, j'aime pas le travail. Une grosse libération qui a été faite. Et que, en fait, c'est comme si là, vous en pouviez plus. Enfin, vous êtes essoufflé, vous êtes à bout. Et, ok, je sais pas pourquoi j'ai canalisé une chanson. Ah, ça tombe. Tes énergies sont puissantes et créatrices. Mais je vous jure, je sais pas si c'est parce que c'est le troisième tas, etc. Et je pense aussi hein, que c'est votre énergie, mais je me sens dispersée, mais de fou. Enfin,
je canalise une chanson, des cartes qui tombent, enfin il y a des gens qui sortent dehors, tout ça, j'ai du mal à me mettre dedans et en fait c'est comme si vous aussi c'est vraiment l'idée de... C'est le dawa quoi, enfin je sais pas si vous connaissez cette expression, vraiment une expression de ma cousine, je sais pas pourquoi je la reprends. En fait c'est le bazar quoi, c'est... J'ai eu en tête, il y a rien qui va. Enfin, c'est un peu l'énergie là, y a rien qui va. C'est one again. Et on a tes énergies sont puissantes et créatrices et je pense justement qu'il y a un gros travail vibratoire qui se fait comme si vos corps subtils, là ils seraient harmonisés, enfin vos corps éthériques, tout ça. Et en plus, enfin bref, il y a des discussions qui se font à côté. Enfin j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas possible de faire ce tirage. Je vais réussir. Vraiment, votre énergie, elle est... Ouf, elle est pas simple, hein. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment quand on a fait des manifestations et que l'univers, il fait ok, j'ai bien reçu. Et là, il prend son gros marteau de Thor et fait pas dans ta vie. Et vous, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. En mode, bah ouais, c'est entendu. Tes rêves ont été entendus. L'univers est ok. Enfin, est ok. L'univers t'emmène là-dedans. Mais c'est le chaos, c'est la destruction, c'est... Et voilà, et en plus, enfin... Enfin, il y a vraiment toujours des cycles de 3 mois quand on manifeste des choses, qu'on a des nouvelles énergies à se mettre en place sur les 3 mois. Ce n'est pas une généralité, mais c'est un message que j'avais déjà entendu et que je trouve, enfin moi en tout cas, qui s'est répercuté assez vrai. On va dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que là, pour vous, enfin, je suis sûre même quand vous avez entendu mon premier message, genre arrive dans les 3 mois, vous vous êtes dit putain, je vais pas rester 3 mois comme ça là, c'est pas possible. Et je suis avec quelqu'un au téléphone à côté de moi, c'est... Mais vous voyez, j'ai l'impression que on doit se calmer, tout va bien. Et en plus, libère-toi du mental et des peurs, c'est vraiment ça. En fait, les choses incessantes, là, le brouhaha, les peurs, et qui se dit mais où je vais, où je vais, ce que je fais, nanana. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est le chaos, vos rêves sont confirmés, tout ça, mais c'est le chaos. Donc, qu'as-tu besoin de laisser derrière toi pendant ce giga chaos? Allez, et c'est parti. On a le chariot. Non mais vous, c'est intense, hein. C'est intense. Le monde. Mais vous êtes en train de vous réaligner à votre être authentique, hein. Mais c'est fou parce que vraiment les 3 tirages, les 3 choix de ce tirage, excusez-moi, sont vraiment en mode c'était phase 1, le choix 2 c'était phase 2 et là vous êtes vraiment dans la phase 3. Enfin, c'est un peu plus subtil que ça, mais voilà. Et en fait vous êtes en train de devenir l'impératrice de votre vie, quoi. Et en mode bah du coup c'est l'énergie du chariot. Et vous voyez, c'est vraiment en plus des énergies collectives que j'ai reçues. Mais c'est vraiment l'idée que avant c'était un peu nous qui pilotions notre vroom vroom et l'âme qui était copilote, vous voyez. Et là depuis, enfin moi en tout cas personnellement, octobre, et j'ai l'impression que bah, pour beaucoup de personnes aussi, c'est en mode c'est l'âme qui conduit et c'est nous qui sommes copilotes. Et vous voyez là c'est vraiment l'énergie que je ressens. Parce que le chariot c'est en mode bah c'est les chevaux qui dirigent et là j'ai l'impression que bah, c'est pareil, c'est votre âme qui dirige. Et en fait, mais c'est l'harmonisation de fou, quoi. C'est le monde, vous êtes en train de vous réharmoniser là où vous devez aller, quoi. Et c'est vraiment pour taper du pied et prendre votre trône, prendre votre place. Et voilà. Mais c'est bien joli. Mais du coup, nous, notre question, c'est qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous pour ça? Je vais voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que le choix numéro 3 doit laisser derrière lui pour vraiment mieux vivre cette étape et aller vers là où il veut? Ouh. On a la ombre, on a le renard et on a le puits. Alors, c'est les tirages pour moi ou c'est comment? Non, mais ça résonne beaucoup avec une situation que j'ai vécue récemment où en fait, je ressentais des choses très profondes pour quelqu'un et ça m'a bouffé. Et en fait, le fait de l'avoir dit et que ça soit exprimé et que la page soit tournée,
mais ça m'a fait du bien. Et là, j'ai l'impression que vous êtes encore dans cette énergie où il y a des choses pas claires. Il y a des choses où, en fait, où c'est peut-être avec votre propre énergie, c'est pas clair ce que vous voulez mettre en place. Enfin, vous voyez en mode, il y a quelque chose qui vous titille et vous vous dites, mais que, quoi, où, comment, quoi. Et je sens que c'est vraiment quelque chose de très profond à l'intérieur où il y a besoin, enfin, vous voyez, c'est vraiment l'image du puits et c'est vraiment l'idée d'aller chercher dans les profondeurs, justement là où, enfin, ça a besoin d'être vu, d'être reconnu. Et en plus, l'homme regarde le renard et le renard regarde le puits. C'est comme si, en fait, enfin, même la ruse vous demande d'être vu, quoi. C'est pas français ce que je viens de dire, mais... Excusez-moi, vraiment le brouhaha à côté me dérange, mais je suis vraiment lancée dedans, là je suis dans les énergies, j'ai pas envie d'attendre. Mais on parle justement de communication, de choses qui ne sont pas dites. En fait, avec les ponts, je sens aussi qu'il y a l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a aussi des choses que vous n'exprimez pas. En fait, c'est votre... Soit il y a quelque chose à quelqu'un que vous n'avez pas dit, hein, que ce soit amical peut-être, ou même familial, ou alors sentimental. Des communications qui n'ont pas été dites, vraiment des choses superficielles et vous sentez qu'il y a... ça sent, ça pue quoi. Et, ou alors c'est vous en fait qui vous détournez de vos propres actions que vous avez envie de mettre en place pour votre vie. Ou ça peut être les deux, hein, bien évidemment. Mais voilà, ouais, et on nous parle de l'enfant, de l'émerveillement, en fait, qui n'est plus au rendez-vous, en fait, dans ce que vous voulez faire. Et qu'aussi, je pense que votre enfant intérieur souffre beaucoup de cette situation. Et là, j'entends qu'en fait, c'est comme si c'est une situation assez familière pour votre enfant intérieur, ou dans l'enfance, vous avez toujours vécu des situations comme ça. Vous avez des parents qui n'étaient pas clairs dans ce qu'ils disaient, ou vous voyez en mode, ils vous disaient oui, on va à la piscine, et puis on demande de partir, bah non, j'ai pas envie. Et enfin, vous voyez vraiment des trucs comme ça où en fait c'est vraiment de l'insécurité, je ne sais pas. Enfin, vous voyez vraiment un truc qui fait mal au cœur, qui est pas ouf, qui crée beaucoup de désordre, de chaos mental. L'impression qu'en fait que, par exemple, vous voulez être à votre compte, mais dans l'impression que vous pouvez pas faire confiance aux gens pour collaborer. Vous pouvez, enfin, vous voyez, il y a comme une sorte de... Tout est un peu compliqué là dans le mental. Et il y a comme une idée de passer au-dessus en fait. Quelque chose qui est très important pour vous. Et en fait, j'en sens les guides qui ont envie de vous recentrer à quelque part, quelque chose qui est au fond de vous. Et moi, je pense que, alors vous, c'est du gros, enfin, c'est du très lourd, hein. C'est en gros, vous avez une énorme blessure d'enfance liée à la communication, les choses qui sont pas claires, l'énergie vitale, là. Enfin, vraiment quelque chose, en fait, qui vous bouffe l'énergie vitale. Et je sens qu'en fait, c'est vraiment un gros travail intérieur à aller faire là-dessus. Lié vraiment à votre enfance, à votre enfant intérieur qui vous crie j'ai besoin de joie, j'ai besoin d'émerveillement, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin... Enfin vous voyez, mais en même temps vous êtes dans le chaos donc c'est normal et enfin, acceptez-le et mettez beaucoup de douceur dans votre quotidien. Mais en fait, enfin, ce qui pourrait accélérer et le chaos que vous viviez pour accéder à ce que vous voulez aller, en fait c'est un état intérieur qui est là depuis trop longtemps et qui est lié à votre enfance en fait, que vos parents vous ont fait, etc. Et d'ailleurs, j'ai tourné la vidéo ce matin, je sais pas quand je la sortirai, mais vous, enfin moi par exemple, je sais que en fait c'était une idée, enfin c'est pas aussi profond et tout, mais quand j'étais petite, j'ai eu des sentiments pour un gars, je l'ai jamais dit. Quand j'ai été au collège, ça a été pareil. Et là en fait j'ai revécu la même situation et je suis allée lui dire, vous voyez. Et c'est en mode, mais en fait maintenant j'ai cassé un schéma que je faisais tout le temps et qui faisait que tout était toujours là et tout était très intériorisé. Et je partais dans mes mondes, dans mes imaginations, etc. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a comme un schéma aussi comme ça qui fonctionne et auquel vous passez toujours par-dessus ou que vous évitez. Enfin, oui, comme moi je faisais en mode bah c'est pas grave, de toute façon, si je les avais pas exprimés, c'est parce que j'avais senti que ça pouvait pas se faire. Et puis de toute façon, j'ai toujours appris qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre ou truc ou machin. Mais en fait, enfin, même si ça peut paraître rien de le faire,
en fait ça va vraiment peut-être aussi vous ouvrir les yeux. Enfin moi par exemple de me libérer de ça, enfin c'est là où après tu vois les choses tellement plus clairement et tu te dis mais pourquoi je passe mon temps à me demander si je suis assez bien pour quelqu'un, s'il va m'aimer, etc. Et ton estime de toi qui baisse, qui baisse, qui baisse, alors que après une fois quand t'en es libéré, tu te dis mais en fait enfin je pourrais tellement trouver une relation où la personne elle est directe en amour avec moi et puis enfin j'aurais pas besoin de me poser autant de questions en fait sur est-ce que je suis aimée, est-ce qu'on peut m'aimer, enfin vous voyez, enfin je vous sors cette situation là mais vous c'est peut-être différent, c'est une manière de fonctionner, de communiquer avec les autres, de comment vos parents aussi vous ont fait communiquer en fait. C'est peut-être très lié au père, vous voyez, je sais pas, des sensations de colère ou que tout partait toujours en dispute, etc. Et qu'aujourd'hui en fait, quand vous voulez mettre des choses en action, vous avez l'impression que tout est toujours assez électrique, qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas... Ouais, c'est comme si rien ne pouvait être jamais calme en fait. C'est là où votre enfant intérieur il vous demande justement de retrouver du calme. En plus la labradorite, c'est vraiment cette idée-là, hein, de retrouver le calme, la protection, la douceur. Et en fait, c'est comme si vous vivez le chaos, mais il y a comme une idée de vous le savez peut-être pas entièrement parce que vous êtes tellement habitué au chaos que en fait c'est non, c'est stop en fait d'être habitué à ça. Vous méritez une vie tellement plus douce, tellement plus calme. Et voilà, et en fait il y en a marre, moi je sens des gens qui gravitent autour de vous, qui vous disent des choses fausses ou qui sont faux avec eux-mêmes, enfin vous voyez en mode c'est pas contre vous, c'est juste des gens en fait qui résonnent avec votre vous blessé mais qui ne résonnent pas avec votre vous profond, votre vous véritable. Et en fait c'est vraiment cette idée de je lâche en fait tout ce qui m'éloigne de ce que je veux vraiment et aussi de... Enfin, en fait, de guérir mon moi blessé pour vraiment accueillir une vie où je serai mon moi authentique en fait. Et ça c'est chou. Et ça c'est chouette. En plus c'est des hiboux. Bref. Mais voilà, je ressens vraiment cette idée d'un truc qui tourne pas rond, un truc vraiment qui est vicieux, que ce soit de vous avec vous-même ou vous avec l'extérieur, enfin, de toute façon qu'importe, que ce soit la poule ou l'œuf qui est commencé, vous voyez, il y a vraiment cette idée de, en fait c'est un schéma infernal, je pense, qui est en vous et dans votre vie, qui juste doit stopper. Alors après c'est, soit ça vous parle direct et en mode, bah... vous allez pouvoir vachement avancer plus vite en identifiant, etc. Ou soit, enfin, voilà, si vous ressentez l'appel d'un coach, etc., si vous avez les ressources, bah go en fait. Et faire des méditations si vous avez moins de ressources, on a plein sur YouTube. Enfin, vraiment, il y a vraiment cette idée-là d'aller creuser en fait au fond de soi. Vraiment quelque chose, un schéma là qui vous bouffe et qui vous fait, qui vous éloigne en fait de votre vous authentique et de ce que vous désirez vraiment. On va prendre le petit message des fées et puis après on ira voir la signification de l'argent. Il y en a trop. Ah, mais pourquoi j'en ai toujours 3 par 3. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ah, j'adore. J'adore. C'est vraiment l'idée de... Enfin, vous voyez, je ressens cet état de souffrance et j'en ai même des frissons. Et en mode, mais j'ai besoin d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce que je mérite vraiment. Enfin, quel est le véritable trésor en moi et quelle pourrait être ma vie? Enfin, en mode ma vie, si c'était un petit trésor, qu'est-ce que ça serait? Et en fait, je sais même pas ce que c'est. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une idée de comme ça, de se libérer vraiment de quelque chose qui est tellement souffrant et chaotique, qui vraiment se perpétue. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. C'est vraiment la deuxième fois où on vous questionne sur qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quels sont vos véritables trésors. Et peut-être que en fait la phase chaotique que vous vivez, c'est aussi dans le sens où c'est pour vous faire remuer et vous dire mais qu'est-ce que vous voulez. Peut-être que vous n'avez pas forcément fait de manifestation. Enfin, en fait, c'est vraiment l'impression que j'en avais eu avec les premières cartes et c'est peut-être le cas pour certains. Mais pour d'autres, c'est plus en mode mais là, si tout devient clair, vraiment tout va arriver tellement, tellement vite. Et enfin, vite. C'est une idée des prochains mois, vous voyez, mais
C'est une idée de... En fait, enfin, ça ira vite comparé à l'enchaînement que vous avez été face à vos blessures toutes ces années, quoi. Cette année-là... Vous voyez, cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, j'en ai même un vertige, vous voyez, enfin, ça me fait partir haut. Et c'est comme si vous avez besoin de faire des choses qui vous mettent en joie et qui sortent de la zone de confort. En mode, bah, t'as chanté et les gens ne te connaissaient pas. Et en fait, enfin, tout s'est bien passé, youpi, hop là. Voilà. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. La fée du scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. On adore les nouveaux horizons avec le bateau comme ça là. Mais je pense que, en fait, on est vraiment sur une idée de... Voilà, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, c'est vraiment des énormes souffrances, en fait, qui vous font mettre un voile sur tout ce qui vous attend de magnifique. En fait, c'est comme si même vous avez manifesté des choses et vous ne croyez pas forcément en fait que ça va arriver. Parce que, enfin, vous êtes vraiment dans cette idée de mais pourquoi ça m'arriverait à moi? Enfin, je sais pas, il y a une idée comme ça. Et c'est vraiment le besoin d'aller à l'intérieur de soi, là, vraiment tout éclairer et vraiment retrouver du sens et y mettre de la lumière. Allez, quelle est la signification de la rune? Rideau. C'est vraiment rideau quoi, rideau, fin de spectacle. Vous voyez, moi je sens que c'est rideau là avec les souffrances, les gens autour là qui sont chaotiques, tout ça là c'est rideau. C'est rideau, mon copain rideau. Excusez-moi, je suis l'eau. L'eau, le cheval. Il y a dans le rideau comme un froissement d'écailles de dragon, une chevauchée débridée, une proue qui déchire l'onde sauvage, le sourd grondement des tambours de guerre. J'adore l'énergie en mode. Vous voyez, il y a le tambour chamanique là, au fond de vous, comme ça là, qui gronde. Et il y a tout qui va remonter. Et je sens que c'est peut-être l'énergie en mode là. Il y a tout qui remonte. C'est beau, c'est magnifique. Son étape, c'est la découverte du monde, l'apprentissage du mouvement. Ouais, c'est vraiment l'idée que, en fait, là, tout est tellement cristallisé, les blessures, les trucs, là, on y remet du mouvement. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment l'image que j'en ai eue quand j'ai lu ça, mais ça résonne avec vous comme ça doit résonner. Le chemin s'ouvre, prends ton baluchon et mets-toi en route. Rideau te montre une voie forte, courageuse, avec elle parcourt les terres dragonnes, les chemins tempétueux, les ondes farouches, bois, danse, rit, ne craint ni la nuit ni les esprits galopants. En grande cohorte fantomique, seul l'ennui, l'habitude, le rêve abandonné peut te nuire. J'adore, en fait c'est vraiment l'idée que vous avez des grands rêves et on vous invite vraiment à y croire, enfin, l'idée de remettre de la vie, peut-être aussi vous étiez beaucoup en mode survie dernièrement, et en fait c'est comme si le corps il se remettait en mouvement, il crie au secours, et du coup c'est le chaos, mais parce que vraiment là il y a un mode de fonctionnement qui n'est plus, enfin qui ne peut plus, et je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et justement quand je parlais de cette année-là, je chantais pour la première fois, je sortais de ma zone de confort, etc. Et apprends, le chemin s'ouvre, prends ton baluchon, mets-toi en route, etc. Et vraiment l'idée de, en fait, lance-toi, n'aie pas peur. Mais enfin, je sens que les choses doivent se faire en même temps, enfin de se lancer, en même temps de guérir. Enfin voilà, c'est vraiment hyper beau comme tirage, le choix numéro 3. J'espère que voilà, tout ce que j'ai dit pourra vous aider. Je vous remercie sincèrement d'être passé par là et je vous dis à bientôt.